J'ai vraiment passé une fin de soirée de merde, les amis. Ouais, vraiment. Mais après, je me suis souvenu du chapitre de One Piece et c'est allé un peu mieux. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Donc oui, comme je vous disais, j'ai passé une soirée merdique. Mais je me suis surtout souvenu après du chapitre exceptionnel de One Piece que nous avons eu et de la bombe incroyable que Oda a lancée. On découvre que 24 ans après, certaines choses sont beaucoup plus importantes qu'elles n'en avaient l'air au tout premier regard. Et ça, c'est vraiment incroyable. On va pas perdre un instant et tout de suite en parler, enfin, parler du chapitre dans son entièreté. Mais avant ça, un mot sur la première page, comme d'habitude. On y retrouve Baggy, oui, puisque c'est une requête de fans, avec un chimpanzé. Et ce dit chimpanzé s'amuse avec le corps de Baggy. C'est plutôt drôle. Baggy est un personnage que j'apprécie beaucoup, et en soi le seul clown que je supporte vraiment, tout univers confondu. Une sacrée bombe en fin de chapitre. Qui l'aurait cru? Et ça a enflammé pas mal les gens sur Twitter. Bon, déjà, Otama a enfin appliqué son plan. Tous les gifters ont changé de camp. Et ça change vraiment la donne. Tout ça va clairement arranger les autres combats en cours. Ça arrangera pas mal Inuarashi, Franky et Jinbei. Donc c'est déjà une bonne chose. Et en plus de ça, Luffy est safe, il a été sauvé par les pirates du Heart. On a aussi eu la confirmation que Queen a travaillé avec Judge par le passé. Ce qui en soi était plutôt logique dès le moment où Queen a mentionné cet enfoiré. Queen est un cyborg. Bon ça honnêtement on s'en doutait un peu, c'était assez logique. Et on a pu voir sa forme hybride. Sa forme hybride qui est plutôt cool, je dois l'admettre. Et il y a une sacrée référence là, le Docteur Octopus. Vous vous en souvenez? Fan de Spider-Man et tout. Vous vous rappelez du Docteur Octopus? Franchement c'est incroyable la référence. La première chose que j'ai remarqué, c'est ça. Quand on est fan de tout ce qui est super-héros, tu m'étonnes. Et puis même si t'es pas calé sur l'univers, généralement tu t'y connais un peu en méchant de Spider-Man. Enfin bref. Je trouve Chopper trop kawaii. Bébé Chopper, non mais il est tellement cute, vous avez vu ça les amis? Il est si cute. En vrai, je m'attendais à pire comme effet secondaire. Mais en fait, ça va. Parce que oui, dès le moment que tu collabores avec ce malade de César Clone, eh ben, il y a de quoi s'inquiéter. Mais tout va bien, apparemment. Chopper est juste tout petit, tout mignon. Sinon, ça va. Mais je vais pas vous mentir, ça me rappelle quand même le contre-coup du Gear Free avant l'ellipse. Ouais, il y a quand même certaines similitudes pour le coup. Et j'espère vraiment que Chopper va voir sa prime augmenter après cet arc parce qu'il est temps qu'on le considère comme un Mugiwara et non comme la mascotte. En tout cas, on peut dire que Zoro n'a pas peur de la douleur et lui, j'ai tellement hâte de le revoir avoir un combat là. Clairement, j'attends que ça. Contre qui il va se battre? Franchement, personnellement, j'aimerais bien contre King. Franchement, oui, j'aimerais bien. Mais bon, on a aussi d'autres combats en cours. Franky contre Sasaki, JB contre Wozbo, ça on y revient tout à l'heure. Brook et Robin contre Black Maria, Reizu contre Fukuro Kujo, Inarashi contre Jack. Non mais franchement oui, il y a pas mal de combats en ce moment. Si on compte aussi évidemment le Yamato versus Kaido. Et il me tarde de voir ce qui va se passer quoi. Mais en tout cas j'ai hâte de revoir Zoro combattre. Il doit pas rester en retrait. Clairement il va pas y rester, ça c'est sûr à 100%. Donc oui, que de révélations en fin de chapitre les amis. Oh ça oui, des révélations de la part de Wozwo. Alors déjà, il a été un membre du CP9. Et il possède donc les techniques de ces derniers. Ok, c'est pour ça que je trouve qu'il avait une dégaine d'un membre du gouvernement. Ça s'explique mieux. Mais en tout cas, voilà, il souffre d'un sort de complexe d'infériorité. Il était comparé à Rob Lucci. Et ça y va les félins chez le CP9, hein? Wozwo, Lucci. Enfin bref. Il dit avoir été en prison il y a 12 ans à cause d'une petite erreur impliquant un fruit du démon que nous connaissons très bien les amis. Oh que oui. En effet, ce fruit du démon dont il est question était sur un navire du gouvernement que Wozwo convoyait et
le fruit a été volé. Et donc voilà pourquoi Wozo a fini en prison. Et le fruit dont il est question, c'est le Gomu Gomu no Mi. Et ça, c'est une sacrée révélation. Donc, le fruit de Luffy serait spécial du coup? Si Wozo a fini en prison après le vol du fruit, c'est qu'il y a quelque chose d'assez spécial, non? Et puis, sérieusement, pourquoi est-ce que Shanks aurait dérobé ce fruit? Qu'est-ce qu'il prévoyait de faire avec concrètement? Est-ce qu'il comptait le garder pour lui-même, le donner à un membre de son équipage? Je sais pas trop ce qu'il avait en tête, et j'espère qu'on le saura. Et ça m'intrigue vachement. Peut-être que l'ancien utilisateur du Gomu Gomu no Mi a semé un carnage avec ce fruit, je sais pas trop. On peut tout imaginer en fait. Du moment que Wozo a fini en prison après avoir laissé le fruit se faire voler, et que le voleur en question est l'un des empereurs, on est en droit de se poser des questions quand même les amis. On n'a clairement pas tout vu de ce fruit, et qu'il soit beaucoup plus important qu'il n'y paraît, c'est juste fou. Tu voyais le Gomu Gomu no Mi comme un fruit lambda quoi. Luffy a réussi à en faire quelque chose d'extraordinaire, c'est vrai, mais que 24 ans plus tard, tu découvres qu'en fait, que ce fruit a été volé alors qu'il revenait au gouvernement. Et ça, c'est complètement fou en fait. Donc en fait, Luffy, il mange ce fruit par accident et il devient un des ennemis principaux du gouvernement, lol. Dès le moment où il a avalé ce fruit, il est devenu l'ennemi numéro 1 à mon sens. Enfin bon, peut-être que j'exagère en disant ennemi numéro 1, mais bon. Et du coup, peut-être que on en apprendra beaucoup plus de la part de Wozo encore. Et j'aimerais bien, pour être honnête, j'aimerais bien qu'il nous explique en quoi ce fruit est si spécial. À qui est-ce qu'il appartenait avant? D'après les théories, il appartenait à Joy Boy, simplement. Ce qui peut se tenir en soi. Après, ça dépend si Joy Boy était un type en chair et en os qui existait, ou bien si c'est seulement un titre, mais vraisemblablement c'est un type qui a existé. Donc on peut tout imaginer, je sais pas. Mais dans tous les cas, Oda nous a lâché une sacrée bombe. Clairement, personne ne s'y attendait 24 ans plus tard. Et surtout qu'on approche à grands pas de l'anniversaire de One Piece, non? Si je ne m'abuse. Donc oui, maintenant, j'aimerais bien savoir pourquoi, du coup, il était à bord d'un des navires du gouvernement. Pourquoi Shanks l'a volé? C'est des questions intéressantes, donc j'ai hâte d'en apprendre plus. Peut-être un mini flashback. Je me souviens qu'à un moment, Oda avait dit qu'en 2021, on verrait Shanks en action. Donc peut-être qu'il y aura un flashback et que Shanks en action aura un rapport avec le vol du Gomu Gomu no Mi. Je sais pas. Mais j'ai hâte de le découvrir les amis, parce que ça c'est vraiment une sacrée bombe, oui. Alors là, j'ai hâte d'en savoir plus, et tout ce que je peux dire, c'est vive One Piece, Oda, mais 24 ans plus tard, quoi, il nous surprend encore pour rendre le fruit du démon de Luffy beaucoup plus important. Personnellement, j'aime beaucoup la forme hybride de Wozo, et j'ai hâte d'en savoir plus sur lui, quoi, et d'enfin voir son visage. Je serais pas étonné qu'on l'ait déjà vu dans un flashback qui remonte. Faudrait que j'aille voir ça, moi. En tout cas, les amis, moi, je vous laisse officiellement ici. Vous pourrez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Également à ma chaîne secondaire. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous retrouve samedi prochain pour ma review sur le prochain chapitre. Mais je vous retrouve dès lundi pour une toute nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis. Et vive One Piece! Ça c'est de la bombe, oui!